Bonjour, je suis Yoann Souris. Je travaille dans les domaines énergétiques et spirituels depuis plus de 20 ans. Je m'attacherai à vous faire découvrir les secrets du bien-être et de la croissance personnelle. Je vous partagerai mes connaissances, mon expérience et mon intuition pour vous aider à vivre une vie plus épanouie. Les podcasts aborderont des thèmes variés allant du domaine de l'intuition à l'amélioration de la confiance en soi en passant par des astuces pratiques pour le quotidien. Chaque épisode est une invitation à explorer votre potentiel et à trouver l'harmonie dans tous les aspects de votre vie. Alors rejoignez-moi pour un voyage inspirant vers le bien-être. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Intuition en éveil, où nous allons explorer ensemble un phénomène fascinant et souvent mystérieux que sont les synchronicités. Vous savez, ces moments où des événements apparemment aléatoires semblent s'aligner de manière significative comme si l'univers essayait de nous dire quelque chose. Ces instants peuvent être à la fois intrigants et inspirants, nous invitant à réfléchir plus profondément à notre vie et aussi à notre place dans le monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce concept captivant en découvrant ce que sont les synchronicités, comment elles se manifestent dans notre quotidien et pourquoi elles peuvent avoir un impact si puissant sur nos vies. Que si vous soyez déjà familier avec ce terme ou que vous le découvriez pour la première fois, préparez-vous à un voyage passionnant à la découverte des messages cachés de l'univers. Mais tout d'abord, d'où vient ce terme de synchronicité? Il a été inventé par le célèbre psychiatre suisse Carl Gustav Jung, qui le définit ainsi comme étant une occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui l'aperçoit. Il décrit ces moments comme des coïncidences significatives, où des événements extérieurs résonnent avec notre monde intérieur, qui ne peuvent pas être expliqués par le simple hasard. Ces moments peuvent nous aider à reconnaître le pouvoir de notre esprit au-delà de notre compréhension consciente. Par exemple, imaginez que vous pensez à un vieil ami que vous n'avez pas vu depuis des années. Et soudain, vous recevez un message de cette même personne. Là, je suis sûr que beaucoup de personnes se disent «Mais oui, ça m'est déjà arrivé». Ce n'est pas juste une coïncidence, c'est une synchronicité. Carl Gustav Jung a introduit le concept d'inconscient collectif. Il s'agit d'une couche profonde de l'inconscient, partagée par toute l'humanité et contenant des archétypes, des symboles et des expériences universelles. Imaginez-le comme une sorte de toile de fond psychique commune à tous les êtres humains. La synchronicité, dans cette perspective, peut être vue comme une manifestation de l'inconscient collectif qui se révèle à nous. Les événements synchronistiques seraient des signaux, des messages provenant de cette source commune de sagesse et de connaissance. Ils pourraient nous éclairer sur notre chemin de vie, nous aider à comprendre des situations complexes ou nous offrir des perspectives nouvelles. Spirituellement, les synchronicités sont souvent perçues comme des signes ou des messages envoyés par l'univers, nos guides spirituels ou même notre propre intuition. Elles peuvent nous offrir des opportunités de croissance personnelle, de guérison ou simplement nous rappeler que nous sommes sur le bon chemin. Ces moments peuvent être vus comme une forme de guidance divine, nous aidant à naviguer dans les défis et les décisions de la vie. Par exemple, vous pourriez vous sentir perdu ou incertain quant à une décision importante, et soudain, vous tombez sur un livre, une citation ou une conversation qui semble répondre directement à vos préoccupations. Ces synchronicités peuvent nous apporter un sentiment de réconfort et de connexion, nous rappelant que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans notre parcours spirituel. Et dans les relations, eh bien, les synchronicités peuvent également jouer un rôle crucial, qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles. Elles peuvent nous guider vers de nouvelles rencontres ou nous aider à approfondir des relations existantes. Par exemple, rencontrer quelqu'un de spécial dans un lieu inattendu, dans un café ou une librairie, peut être une synchronicité qui change le cours de notre vie amoureuse. De plus, les synchronicités peuvent nous offrir des perspectives précieuses sur nos relations actuelles. Par exemple, vous pourriez avoir une dispute avec un ami proche et peu de temps après, tomber sur un article ou entendre une conversation qui vous donne une nouvelle perspective sur la situation.
Ces moments peuvent nous aider à résoudre des conflits, à mieux comprendre les autres et à renforcer nos liens avec ceux qui nous entourent. Alors maintenant, nous allons voir ensemble comment reconnaître une synchronicité. Reconnaître une synchronicité peut être une expérience subtile mais puissante. Il existe plusieurs façons d'interpréter les synchronicités. Certaines personnes les voient comme des signes de bonne chance, tandis que d'autres les considèrent comme des avertissements. Je vous donne maintenant quelques éléments pour vous aider à identifier ces moments significatifs. D'abord, le ressenti physique. Les synchronicités sont souvent accompagnées de sensations physiques, comme des frissons, des picotements ou une sensation de chaleur. Ces réactions corporelles peuvent être un signe que vous venez de vivre un moment de connexion profonde. Il y a aussi le changement d'énergie. Vous pourriez ressentir un changement dans l'énergie autour de vous. L'atmosphère peut sembler plus légère, plus lourde, ou simplement différente, comme si quelque chose d'important venait de se produire. Troisièmement, il y a la récurrence. Les synchronicités ont tendance à revenir à l'esprit, parfois pendant des jours ou des semaines. Si vous vous surprenez à repenser souvent à un événement en particulier, il pourrait s'agir d'une synchronicité. On parle également aussi de timing. Le timing des synchronicités est souvent impeccable. Les événements semblent s'aligner de manière parfaite, comme si l'univers avait tout orchestré. Par exemple, vous pourriez penser à quelqu'un et le croiser dans la rue quelques instants plus tard. Le symbolisme des synchronicités utilisent souvent des symboles pour attirer notre attention. Il pourrait s'agir de chiffres, de couleurs, d'animaux ou d'objets qui ont une signification particulière pour vous. Par exemple, voir une série de chiffres récurrents comme 11h11, les heures miroirs. Ça peut être un signe que vous êtes sur la bonne voie. Et puis l'intuition, faites confiance à votre intuition. Si un événement vous semble significatif ou chargé de sens, même si vous ne pouvez pas l'expliquer rationnellement, il pourrait s'agir d'une synchronicité. En prêtant attention à ces indices, vous pouvez apprendre à reconnaître et apprécier les synchronicités dans votre vie quotidienne. Ces moments peuvent vous offrir une guidance précieuse et vous aider à prendre des décisions et enrichir votre parcours personnel et spirituel. Mais là, je vous ai réservé quelque chose d'un peu spécifique. Cette fois-ci, je vais aborder une partie peut-être plus tarot, le tarot de Marseille. Le tirage de cartes peut être vu comme synchronicité. Le hasard n'existe pas, comme nous l'avons vu précédemment, la synchronicité remet en question l'idée de pur hasard. Les événements qui se produisent simultanément sans lien de causalité apparent sont souvent chargés de sens. Dans un tirage de tarot, le mélange des cartes et leur disposition ne sont pas aussi aléatoires qu'il y paraît. Il pourrait être le reflet de votre état d'esprit, de vos préoccupations inconscientes ou de votre chemin de vie actuel. L'intuition du lecteur et du consultant également intervient. Le tirage de tarot est une interaction entre le lecteur et le consultant. Le lecteur, en se connectant à son intuition, interprète les cartes et leur signification d'une manière qui résonne avec la situation du consultant. Et le consultant, de son côté, est souvent attiré par certaines cartes ou combinaisons de cartes, ce qui révèle ses propres intuitions et préoccupations. Il y a aussi les archétypes et les symboles universels qui peuvent intervenir. Parce que les cartes de tarot sont riches en symboles et en archétypes qui font écho à l'inconscient collectif. Ces images, ces histoires universelles peuvent nous parler de manière profonde et nous offrir des éclairages sur notre propre vie. Intervient également aussi ce miroir, le miroir de l'inconscient. Un tirage de tarot peut être vu comme un miroir de notre inconscient. Les cartes qui apparaissent sont souvent celles qui correspondent le mieux à nos préoccupations du moment, même si nous n'en sommes pas conscients. Elles peuvent révéler des aspects de nous-mêmes que nous ignorons ou que nous refoulions. J'utilise souvent, d'ailleurs, des tirages pour laisser venir, certaines choses de la personne. C'est son inconscient qui parle et qui nous dirige finalement vers parfois des problématiques
et qui nous révèlent une vérité. Maintenant, par rapport aux cartes, comment les interpréter comme une sorte de synchronicité? Alors soyez attentifs aux cartes qui vous attirent. Quelles sont les cartes qui vous interpellent le plus? Et pourquoi? Écoutez votre intuition. Quelles sont les premières pensées ou impressions qui vous viennent à l'esprit en voyant les cartes? Ensuite, faites des liens avec votre vie. Comment les cartes et leur signification résonnent-elles avec votre situation actuelle, vos défis, vos aspirations? Ne cherchez pas une interprétation littérale. Les cartes de tarot sont symboliques. Cherchez plutôt le sens profond et les messages qu'elles vous transmettent. Alors maintenant, je vais vous indiquer, je vais vous expliquer comment formuler votre demande pour un signe, synchronicité. Alors écoutez bien, demander un signe, une synchronicité est une pratique qui reste personnelle et spirituelle et qui varie d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de méthode universelle, mais voici maintenant là une approche que vous pouvez adapter suivant ce qui vous parle à vous. Alors premièrement, définissez clairement votre intention. Quelle est votre question ou votre préoccupation? Soyez précis, clair avec vous-même sur le domaine de votre vie pour lequel vous souhaitez un signe. Amour, carrière, les finances ou autre. Une fois que vous avez bien défini clairement votre intention, eh bien, il va falloir la formuler. Donc, exprimez clairement votre demande. Adressez-vous à l'univers, au tout, en tout cas à ce en quoi vous croyez, à votre intuition, à vos guides spirituels. Utilisez des mots simples et sincères. Par exemple, dites: «J'aimerais savoir si le projet professionnel que j'ai en tête est positif pour mon évolution». Ensuite, après la demande, soyez attentif aux signes. Ouvrez votre esprit et votre cœur aux possibilités. Les signes peuvent se manifester de manière subtile ou inattendue. Soyez attentif aux coïncidences, aux rêves, aux intuitions, aux rencontres, aux messages qui vous parviennent. Notez les signes qui vous semblent significatifs. Je vous invite à tenir un journal pour garder une trace de vos expériences. Sinon, vous êtes obligé de tout retenir et ça, c'est pas possible. Interprétez les signes après avoir été attentif aussi. Donc, pour l'interprétation, faites confiance à votre intuition. Quelle est la première pensée ou impression qui vous vient à l'esprit en voyant un signe? Recherchez les significations symboliques. Les signes peuvent avoir des significations personnelles ou universelles. Et puis, faites des liens avec votre situation. Comment le signe que vous avez reçu s'applique-t-il à votre question, à votre préoccupation? Et puis enfin, une chose très importante, remerciez. Exprimez votre gratitude pour les signes que vous avez reçus. Cela montre votre ouverture et votre reconnaissance. C'est très important. Quelques conseils supplémentaires que j'ai notés et que j'avais envie de partager avec vous. Déjà, soyez patient, patiente. Les signes ne se manifestent pas toujours tout de suite, immédiatement. Soyez ouvert à différentes formes de signes. Ne vous limitez pas à un seul type de signe. Faites confiance à votre intuition. Ça, je vous l'ai déjà répété, elle est votre meilleur guide pour interpréter les signes. Ne forcez pas les signes non plus. Ils se manifestent naturellement. Ce n'est pas à vous de décider de quel type de signe il faudra reconnaître. C'est à vous d'être le lecteur de ce qui vous entoure. N'oubliez pas que la synchronicité est une expérience personnelle. Faites confiance à votre intuition et à votre propre interprétation des signes. Les éléments à retenir pour intégrer les synchronicités dans votre vie sont déjà d'une, la méditation, calmez votre esprit,
pour être plus réceptif aux signes. Tenez un journal, notez les synchronicités que vous remarquez. Et enfin, soyez ouvert d'esprit, soyez flexible, prêt à recevoir des messages inattendus. Et je terminerai ce podcast sur ce petit conseil. Les synchronicités sont des moments magiques où l'univers nous parle directement. En prêtant attention à ces signes, nous pouvons enrichir notre vie de manière profonde et significative. Alors la prochaine fois que vous vivez une coïncidence étrange, prenez un moment pour réfléchir. Est-ce que l'univers essaie de vous dire quelque chose? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors je vous remercie de m'avoir écouté et surtout n'oubliez pas de rester à l'écoute des synchronicités dans votre propre vie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast. Vous pouvez vous rendre sur mon site internet johan-souris.fr, sur Facebook Johan Souris ou bien sur Instagram Intuition en éveil. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.